Lorsque vous vous réveillez au lever du soleil, l'incertitude de la nouvelle journée peut vous sembler écrasante, vous laissant effrayé et incertain quant aux mesures à prendre. Cependant, commencer votre journée par une prière vous assure que vous ne commencez pas la journée seul. Grâce à la puissante prière du psaume 27, vous pouvez inviter Dieu dans votre journée et vous réjouir à l'avance de passer un moment extraordinaire. Cela transformera votre journée et attirera la paix et la force divine pour lesquelles vous pourrez remercier Dieu. Est-ce que le désir de votre cœur? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous découvrirez les mystères de la prière du psaume 27. Dans un monde où le mal abonde, avoir un allié qui voit et sait tout est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même. Dieu est la personne qui correspond le mieux à cette description et vous pouvez l'inviter à vous accompagner dans ce voyage par la prière. Vous pouvez commencer votre journée par n'importe quelle prière, mais lorsque vous priez pour une journée réussie, productive et sans problème, le psaume 27 est le meilleur guide. En parcourant les pages de ce psaume, vous comprendrez que ce passage de l'Écriture n'est pas seulement un passage de la Bible. C'est une déclaration sincère de foi, de confiance et un appel à l'aide à celui qui promet d'être votre guide et votre compagnon constant, vous conduisant aux bons endroits et vous assurant le meilleur. Le psalmiste reconnaît la nécessité non seulement de prier et de remettre les choses entre les mains de Dieu, mais aussi de lui demander de vous accompagner partout, de redresser tous les chemins tortueux et d'ouvrir des voies là où il semble n'y en avoir aucune. Avant de continuer, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Vous vous demandez peut-être pourquoi le psaume 27 est utilisé alors qu'il existe plusieurs autres psaumes dans la Bible et d'autres prières du matin. Plusieurs éléments de ce psaume le rendent unique et suffisamment puissant pour vous faire entrer dans une journée remplie de bénédictions, de faveurs et de percées inhabituelles. Voici quelques leçons indéniables sur les raisons pour lesquelles vous devriez toujours commencer votre journée par la prière du psaume 27. Numéro 1. Il vous assure que Dieu est votre lumière et votre salut. Imaginez que vous ayez soudainement accès à la lumière dans une pièce où vous êtes plongé dans l'obscurité depuis des jours. Ce serait comme une renaissance, clarifiant tout et vous donnant l'espoir de la liberté. C'est ce que ce psaume vous assure lorsque vous commencez votre journée avec lui. Il apporte espoir et audace, vous assurant que, quelle que soit l'incertitude de la journée à venir, Dieu vous apportera toujours la lumière et vous accordera la clarté. Vous voyez comment un phare guide les navires à travers une mer sombre et tempétueuse. La lumière de Dieu peut vous guider à travers les défis de la journée. Lorsque le diable vous instille la peur, vous rappelant qu'il n'y a pas d'issue à cette difficulté, encouragez-vous avec les paroles du psaume 27, 1, 2. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Devant qui craindrais-je? L'Éternel est le soutien de ma vie. Devant qui serais-je effrayé? Si vous savez déjà cela, pourquoi voudriez-vous affronter vos peurs seuls? Chaque fois que vous vous réveillez, que ce soit votre déclaration avant de sortir du lit ou de commencer les activités de la journée. Des mots comme ceux-ci ont un effet spécial et bouleversant sur votre esprit. Ils changent votre façon de penser. C'est comme si quelqu'un vous disait à quel point vous êtes bon, alors que vous vous êtes toujours condamné. Avant même votre naissance, Dieu vous a promis qu'il ne vous abandonnerait jamais. Mais êtes-vous prêt à le laisser à vos côtés? Invitez Dieu dans votre journée par la prière et lui rappelez que vous avez besoin de lui pour être votre lumière et votre salut est essentiel pour passer une journée bénie. Si vous étudiez la vie de David, vous comprendrez pourquoi il a fait cette déclaration. C'était un homme oint dès son plus jeune âge, mais qui a connu tant de tragédies, passant d'une expérience horrible à une autre. Néanmoins, dans chaque situation, il a toujours triomphé et en est sorti plus fort.
Lorsqu'il a affronté Goliath sur le champ de bataille, Goliath l'a traité de chien. Ce jour-là, beaucoup de gens présents sur le champ de bataille pensaient qu'il ne sortirait pas vivant de là. Mais Dieu est intervenu et a livré le célèbre guerrier entre les mains du jeune garçon. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Lorsque la jalousie du roi Saül s'est enflammée contre lui, sa vie était en danger. Chaque jour, il sortait dans la peur, mais il revenait vivant sans que Saül ne lui fasse de mal. Dieu a continué à se manifester pour lui de manière inimaginable jusqu'à ce qu'il devienne roi. Avec une telle expérience, comment aurait-il pu ne pas déclarer que Dieu était sa lumière? Peu importe ce que nous réserve la journée qui approche. Si vous commencez par inviter Dieu à être votre lumière et votre salut partout où vous vous trouvez aujourd'hui, vous pouvez être sûr que vous aurez toutes les raisons de le remercier à la fin de la journée. Lorsque les Israélites ont quitté l'Égypte, ils ont douté de la possibilité que Dieu les conduise en toute sécurité vers la terre promise, en raison de tous les revers qu'ils ont rencontrés. Dans une certaine mesure, ils ont commencé à murmurer et à se plaindre, mais Dieu les a-t-il abandonnés? Non, il a continué à les guider et à leur ouvrir la voie. La Bible dit qu'il les a guidés avec une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. C'est exactement ainsi qu'il est prêt à vous guider aujourd'hui. Que ce psaume soit une lampe pour vos pas et une lumière sur votre chemin, vous conduisant vers des pâturages plus verts. De plus, il n'est pas seulement votre lumière, mais aussi votre salut, n'est-ce pas? Il vous rendra tout ce que vous avez perdu dans le passé. Vous serez rappelé dans les endroits où vous êtes allés et où vous avez été rejetés. Vous voyez toutes ces choses que vous avez eu tant de mal à obtenir pendant longtemps? Préparez-vous. Elles viendront à vous rapidement. Peu importe depuis combien de temps vous luttez. C'est l'aube d'un nouveau jour avec de nouvelles et meilleures opportunités. Numéro 2. Dieu exercera sa vengeance sur vos ennemis et vous accordera la paix. Dans son épître aux Romains, l'apôtre Paul met en garde contre la vengeance. Il dit qu'il faut laisser la vengeance au Seigneur. Lorsque vos ennemis vous font constamment la guerre, comme si c'était leur métier, au lieu de leur rendre la pareille, vous décidez de laisser Dieu se battre pour vous. Il intervient et fait l'inimaginable. Comme il l'a dit aux Israélites, les Égyptiens qu'ils voient maintenant, ils ne les verront plus. Il vous dit la même chose. Vous pouvez imaginer la terreur que les Israélites ont dû ressentir lorsqu'ils ont aperçu Pharaon et ses hommes qui se rapprochaient d'eux alors qu'ils se trouvaient encore face à la mer Rouge. Ils se sont immédiatement mis à se plaindre que Dieu aurait dû les laisser rester en Égypte. Ils savaient que si Pharaon les rattrapait et qu'ils redevenaient esclaves, il s'assurerait de les torturer encore plus. Néanmoins, Moïse les a encouragés en leur disant « L'Éternel combattra pour vous et vous resterez tranquilles. » Et en effet, il est apparu et a combattu pour eux. Tandis que les Israélites traversaient la mer Rouge en toute sécurité, Pharaon et ses hommes se noyèrent dans la mer. Le psaume 27, 3, 4 dit « Quand les méchants s'avancent contre moi pour me dévorer, ce sont mes ennemis et mes adversaires qui trébuchent et tombent. Si une armée m'assiège, je ne crains rien. Si une guerre s'élève contre moi, je suis confiant. » Lorsque vous commencez votre journée avec ce genre de prière, vous vous libérez du fardeau d'essayer de trouver des moyens de contrer les attaques de l'ennemi. Cela montre également que vous honorez Dieu et croyez qu'il peut se battre pour vous. David a remis à Dieu ses luttes avec le roi Saül. Bien qu'il ait eu l'occasion de prendre les choses en main, il a laissé Dieu agir en son nom. C'est ainsi que chaque enfant de Dieu devrait se comporter. En fin de compte, Dieu l'a justifié et lui a accordé la paix. Quiconque cherche à vous faire tomber ou complote pour vous contrarier n'y parviendra jamais. Il peut essayer autant de fois qu'il le souhaite, mais cela se retournera toujours contre lui. Si vous en doutez, regardez ce qui est arrivé aux accusateurs de Daniel. Il voulait contrarier son séjour dans ce pays parce que le roi Darius le favorisait beaucoup, et ils ont comploté pour finir par lui ôter la vie.
Malheureusement, Daniel était irréprochable et droit, et ils ne trouvèrent rien à lui reprocher, si ce n'est son culte constant, sa fidélité et ses prières à Dieu. Ils persuadèrent donc le roi de promulguer un décret interdisant l'adoration de tout autre dieu que leur faux dieu dans le pays. Cependant, Daniel continua à prier Dieu et fut jeté dans la fosse aux lions. Mais Dieu le protégea, et lorsqu'il fut finalement sorti de la fosse, le roi ordonna que tous ceux qui avaient accusé Daniel soient jetés dans la fosse avec leur famille. Daniel obtint ainsi sa vengeance sans avoir à lever le petit doigt. Une autre histoire qui illustre cela est celle d'Haman, qui complota pour détruire les Juifs, en commençant par Mardoché. Dieu renversa la situation, et le complot du méchant Haman se retourna contre lui, tandis que Mardoché fut honoré. Dieu agit de manière mystérieuse, et si vous l'invitez dans votre vie, personne ne complotera contre vous et ne s'en tirera sans encombre. Alors qu'ils se rassemblent d'une seule manière, il les dispersera de plusieurs façons. Il l'a fait aux armées d'Amon, de Moab et du mont Seir. Lorsque ces trois armées se sont alliées pour attaquer Juda, Dieu a contrecarré leur plan. Ils avaient dû consacrer beaucoup de temps et d'énergie à préparer la bataille contre la nation de Juda. Mais parce que Dieu soutenait fermement son peuple, quelque chose de mystérieux s'est produit. Juda n'a même pas eu besoin de lever l'épée. Dès que Dieu s'est levé, ces trois armées ont commencé à se battre entre elles et se sont détruites mutuellement, donnant la victoire à Juda sans combat. Savez-vous pourquoi cette victoire a été possible? C'est parce que le roi Josaphat et le peuple de Juda ont prié et ont fait confiance à Dieu pour livrer leurs ennemis entre leurs mains. C'est ce qui arrive lorsque vous vous tournez vers le juste juge pour obtenir justice. Vous souvenez-vous de l'histoire que Jésus a racontée à ses disciples au sujet de la veuve qui suppliait le juge injuste de lui rendre justice? Jésus a dit que, bien qu'il ne craignait ni Dieu ni les hommes, il a finalement rendu justice à la veuve en raison de sa persévérance. Maintenant, parlez davantage de Dieu, qui est le juge juste. Ne rendra-t-il pas justice à ses élus? La vengeance de Dieu est un renversement complet et total de la fortune. Mais il agit strictement sur invitation. Si vous ne lui permettez pas de se battre pour vous, il ne vous forcera pas. Remettez vos ennemis entre ses mains et déposez vos problèmes à ses pieds ce matin. Quand il rendra son jugement sur eux, sa paix qui dépasse l'entendement humain enveloppera votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Numéro 3. Vous êtes assurés de la protection de Dieu. La protection en présence de Dieu, c'est comme revêtir l'armure que Dieu a mise à votre disposition pour que vous restiez ferme le jour du malheur. Parmi cette armure, la prière et la parole de Dieu sont incluses, et c'est ce qu'implique le fait de commencer votre journée avec ce psaume. C'est comme se préparer pour la guerre et prendre son bouclier et son épée. Priez avec la parole de Dieu tirée de ce psaume pour passer une journée sans encombre. Tout le monde souhaite sortir chaque jour et rentrer sans qu'aucun mal ne lui arrive. Cependant, beaucoup ne font pas ce qu'il faut pour assurer cette protection. Lorsque vous commencez votre journée avec ce psaume, vous implorez Dieu d'être votre refuge et votre forteresse, afin qu'aucune arme forgée contre vous ne prospère. C'est comme si vous entriez dans un havre de paix et une forteresse où aucun mal ne peut vous atteindre. Lorsqu'un enfant est maltraité par une personne plus âgée que lui, il aura toujours peur d'être seul en sa présence. Néanmoins, continuera-t-il à manifester cette peur s'il est avec son père au milieu de ses brutes? Non, il marchera avec assurance comme s'il n'avait jamais eu peur, car il sait que personne ne peut lui faire de mal en présence de son père. C'est ce que David voulait dire dans le psaume 27, 5-6, qui dit « Car au jour de la détresse, il me mettra à l'abri dans sa demeure, il me cachera dans le secret de sa tente, il me mettra sur un rocher élevé. Alors ma tête sera élevée au-dessus de mes ennemis qui m'entourent.
dans sa tente sacrée, j'offrirai des sacrifices avec des cris de joie. Je chanterai et je ferai de la musique pour le Seigneur. Lorsque vous faites cette prière, vous dites à Dieu que même si la vie semble effrayante, vous savez qu'avec lui à vos côtés, vous ne serez jamais vaincus. Plusieurs personnages bibliques ont suivi cette voie, et Dieu ne les a jamais déçus. Le psalmiste est l'un d'entre eux. Il fixait constamment son regard sur Dieu pour obtenir sa protection, et Dieu se manifestait toujours à temps pour le protéger. Alors qu'il était dans la brousse avec les brebis de son père, Dieu le protégeait toujours des animaux sauvages qui l'attaquaient. Sur le champ de bataille, Dieu l'a protégé de Goliath, et après des années de sa vie, il était toujours à l'abri des attaques du roi Saül. Et Daniel, que Dieu a protégé des lions dans la fosse, ce sont là autant de manifestations de la protection de Dieu à l'œuvre. Cela vous montre que quiconque demeure dans le lieu secret du Très-Haut restera à l'abri de l'ombre du Tout-Puissant. Ce n'est que lorsque vous demeurez en sa présence que vous pouvez dire qu'il est votre forteresse et qu'il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste destructrice. Si vous avez besoin de cette protection divine contre les accidents et les attaques, priez ce psaume avec foi, en croyant que Dieu vous protégera sous ses ailes et vous accordera une sécurité totale. Bien-aimés, les prières de ce psaume ressemblent-elles à ce que vous souhaitez vivre? Si oui, vous devez vous y accrocher, car elles promettent un jour mémorable. Voici quelques leçons que vous pouvez tirer de ce psaume et les raisons pour lesquelles vous devez commencer votre journée par ces puissantes prières. Cela vous a-t-il éclairé? Ne partez pas tout de suite. Il y a encore d'autres leçons et raisons à découvrir, alors restez à l'écoute. Numéro 4. Dieu ne vous abandonnera jamais. Avez-vous déjà fait confiance à quelqu'un ou vous êtes-vous déjà engagé à faire quelque chose pour quelqu'un et cette personne vous a-t-elle toujours déçu? Il peut s'agir d'un ami qui promet toujours d'être là pour vous en cas de besoin, mais qui est toujours introuvable lorsque vous l'appelez. C'est l'inconvénient de compter entièrement sur un être mortel. Cependant, avec Dieu, il n'y a pas de déception. Savez-vous pourquoi? C'est parce qu'il s'est engagé à être avec vous. Le psaume 27, 9, 10 dit « Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu as été mon secours. Ne me rejette pas, ne m'abandonne pas, ô Dieu, mon sauveur. Si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recueillera. » Le psalmiste a fait cette prière avec la certitude que même si le monde s'écroulait et que tout et tout le monde se retournait contre lui, Dieu ne l'abandonnerait jamais. Rappelez-vous, c'est Dieu qui a fait cette promesse en premier. Le psalmiste n'a fait que rappeler à Dieu sa parole. Prenons l'exemple de Job. Cet homme était riche et célèbre, et tout le monde le respectait. Cependant, dès que le malheur s'est abattu sur lui, les gens ont commencé à l'abandonner les uns après les autres, car ils savaient qu'il n'avait plus rien à leur offrir. À ce moment-là, il n'avait probablement plus personne sur qui compter, et c'était justement le moment où il avait le plus besoin d'aide. Même sa femme l'a abandonné, lui conseillant même de maudire Dieu et de mourir. Heureusement, Job ne l'a pas écouté. Il a gardé les yeux fixés sur Dieu, car il savait que tant qu'il respirait, il avait l'assurance que Dieu ne l'abandonnerait pas. Si Dieu l'avait abandonné, il serait déjà mort. C'était l'espoir de Job. Peut-être, comme Job, vous vous trouvez actuellement dans une situation désespérée, vous demandant si Dieu se soucie encore de vous ou s'il vous a abandonné dans votre détresse. La réponse est simple. Tant que vos voies sont droites devant lui, vous pouvez être assuré qu'il n'est pas parti. Lorsque vous vous accrochez à cette assurance, cela montre que vous faites confiance à la fidélité de Dieu. Il est le même Dieu d'une génération à l'autre et il tient toujours sa promesse d'être avec vous et de répondre lorsque vous l'appelez. Rappelez-vous, il a dit que vous deviez l'appeler au jour de la détresse et il vous répondra et vous délivrera.
Vous pouvez en être sûr, car l'apôtre Paul a dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si vous pouvez continuer à faire confiance aux hommes, malgré leur incapacité constante à tenir leurs promesses, pourquoi ne pouvez-vous pas faire confiance à Dieu qui, contre toute attente, a prouvé qu'il était sincère? Dieu sera toujours à vos côtés, que vous soyez en danger ou non. Il ne vous abandonnera pas, à moins que vous ne lâchiez sa main. Malgré leur obstination et leur manque de foi, les Israélites ont continué à bénéficier de la fidélité et de la protection aimante de Dieu. Ils ont murmuré et se sont plaints à plusieurs reprises, mais Dieu a tenu sa promesse d'être avec eux où qu'ils aillent. Cette promesse résonne dans plusieurs passages de la Bible et vous est adressée aujourd'hui. Priez et demandez à Dieu d'accomplir cette promesse dans votre vie aujourd'hui et d'être avec vous tout au long de vos activités quotidiennes. Numéro 5. Avec la direction de Dieu, vous pouvez trouver la guidance divine et la clarté. C'est une autre belle expérience que vous pouvez vivre avec cette prière. Vous êtes-vous déjà réveillé avec un sentiment d'apathie à l'idée de commencer la journée? Ce sentiment résulte principalement de l'incertitude quant au progrès possible, surtout si la journée précédente n'a pas été comme vous le souhaitiez. Néanmoins, croyez-vous que la journée d'aujourd'hui sera meilleure que celle d'hier? Bien sûr, c'est ainsi que cela devrait être. Pour que cela soit possible, priez en gardant à l'esprit le psaume 27:11, en disant « Enseigne-moi tes voies, Seigneur, conduis-moi dans un sentier droit à cause de mes ennemis. » Il y a quelque chose d'unique à suivre la direction de Dieu. Vous savez qu'il a créé le monde entier et tout ce qu'il contient, n'est-ce pas? Vous savez également qu'il tient le temps et les saisons entre ses mains. Cela signifie qu'il détient l'avenir et qu'il peut le changer comme il le souhaite. À l'inverse, vous n'avez aucune idée de ce que les prochaines heures vous réservent, ni des événements qui vont se produire. Cependant, si Dieu vous guide tout au long de la journée, il veillera à ce que vous rencontriez les bonnes personnes et preniez les bonnes décisions. C'est ce que fait son esprit en vous. Mais savez-vous ce qu'il y a de mieux? Vous pouvez suivre cette guidance divine en toute confiance, car la Bible vous assure que Dieu a de grands projets pour vous, qu'il veut vous prospérer et vous donner un avenir glorieux. Vous pouvez donc être sûr que le résultat vous sera favorable, où qu'il vous conduise. Si vous avez du mal à le croire, regardez le parcours des Israélites dans le désert. S'ils avaient commis l'erreur de se détourner de Dieu et de refuser de suivre sa direction sans se repentir, ils seraient restés bloqués dans le désert et auraient été oubliés. Cependant, malgré leur obstination, ils se sont toujours tournés vers Dieu, car ils savaient que sans lui, leur fin serait plus rapide que prévu. Êtes-vous à la croisée des chemins, aux prises avec une décision difficile et essayant d'évaluer les conséquences de chaque choix? Avez-vous oublié que vous avez le guide ultime en tant que père? La Bible dit qu'il y a une voie qui semble droite à un homme, mais dont l'issue est la destruction. Ne prenez pas le risque de prendre cette décision seul. Tournez-vous vers Dieu et laissez-le vous éclairer. Vous ne comprenez peut-être pas entièrement sa direction pour l'instant, mais vous la comprendrez plus tard. Lorsque Dieu a appelé Abraham à quitter la maison de son père pour une terre inconnue, il a dû se poser beaucoup de questions. Il a peut-être même été tenté de se demander si cette nouvelle terre serait meilleure que celle où il vivait. Néanmoins, il n'a pas laissé ses pensées obscurcir son jugement. Il a suivi la direction de Dieu et par la suite, il a compris pourquoi Dieu lui avait demandé de déménager. Peu importe depuis combien de temps vous luttez avec cette décision, vous savez maintenant que Dieu peut vous donner la clarté dont vous avez besoin. La Bible dit que si vous manquez de sagesse, demandez à Dieu, qui donne sans reproche, et il vous la donnera. Avant de commencer votre journée, priez et demandez à Dieu de vous remplir de la sagesse qu'il a donnée à Salomon. À la fin de la journée, vous vous rendrez compte que la journée s'est avérée bien meilleure que vous ne l'aviez prévu. Numéro 6. La bonté de Dieu déborde dans toutes les dimensions.
Si quelqu'un vous demande ce qu'est la bonté de Dieu, quelle serait votre première réponse? Sa bonté est sa nature divine, qui reflète l'amour, la miséricorde, la grâce et la compassion. Il ne s'agit pas seulement d'émotions que les humains ressentent ou expriment. C'est une réalité que vous et tous les enfants de Dieu pouvez expérimenter. Vers la fin de ce psaume, David exprime avec véhémence sa confiance que tant qu'il sera en vie, il participera à la bonté de Dieu. Cela signifie que la bonté de Dieu est accessible à tous ceux qui la recherchent et qu'elle déborde dans toutes les dimensions, traversant tous les domaines de votre vie. Et ce n'est pas tout. Il vous a donné accès au trésor de cette bonté. Commencez votre journée en priant avec ce psaume, c'est ouvrir la porte à cette bonté divine et lui permettre de se répandre dans votre journée. Cette bonté divine touche tous les domaines, les percées, la guérison, la provision en tout genre et tout ce que vous possédez. Quels que soient vos besoins, ils sont enveloppés dans cette bonté et vous seront comblés. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en gloire par Jésus-Christ. La veuve de Sarepta a fait l'expérience de cette bonté lorsque la visite mystérieuse du prophète Élie a bouleversé sa vie. La Bible ne dit pas si elle a prié Dieu de pourvoir à ses besoins. Sa réponse au prophète signifiait même qu'elle n'avait pas foi en la capacité de Dieu à pourvoir, probablement parce qu'elle ne voyait pas comment. Lorsque le prophète Élie lui a demandé de lui donner à manger, elle a répondu « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai pas de pain, seulement une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Voici, je ramasse des morceaux de bois pour aller préparer cela pour moi et mon fils, afin que nous mangions et que nous mourions ensuite. » Cependant, Dieu a quand même utilisé le prophète pour lui donner plus qu'il n'en fallait, car elle n'a pas hésité à le nourrir. Si Dieu a pu faire cela malgré son manque de foi, ne ferait-il pas beaucoup plus pour vous? À quel point croyez-vous suffisamment pour l'appeler? La bonté de Dieu est infinie et sans limite. Les Israélites ont reçu la manne de Dieu gratuitement, sans avoir à payer un centime, et ils ont également obtenu de l'eau à boire dans le désert où ils auraient normalement moulu de faim. Et vous pensez que votre situation est désespérée? Eh bien, ce n'est pas le cas. Dieu a plus qu'il n'en faut pour ceux qui l'aiment et le craignent. Invoquez-le. Demandez-lui d'être miséricordieux et de remplir votre vie de bonnes choses aujourd'hui. Demandez-lui de vous fournir tout ce dont vous avez besoin pour mener à bien vos activités et voyez comment il répondra à vos prières de manière inimaginable. Cher ami, commencez votre journée par la puissante prière du psaume 27. C'est comme construire une base inébranlable pour les heures qui vous attendent. Ce psaume est une invitation à expérimenter la puissance transformatrice de la présence de Dieu et tous les avantages qui découlent de la recherche de Dieu. Voici quelques leçons tirées de ce puissant psaume qui sont autant de raisons pour lesquelles vous devez toujours commencer votre journée par lui. Cependant, la sagesse est utile pour diriger. C'est une chose de savoir pourquoi vous devez faire quelque chose. C'en est une autre de savoir comment le faire. Pour que cette prière soit efficace et que vous puissiez profiter de tous les bienfaits qui en découlent, vous devez remplir certaines conditions. Premièrement, invoquez Dieu. Le psaume 27, 7, 8 dit « Écoute ma voix quand je t'appelle, Seigneur. Sois miséricordieux envers moi et réponds-moi. Mon cœur dit de toi, cherche sa face. Je cherche ta face, Seigneur. Et je sais ce pisou qui dit. Vous devez chercher le Seigneur avant de pouvoir l'invoquer. Et la Bible dit que si vous le cherchez de tout votre cœur, vous le trouverez. Vous l'avez cherché sans le trouver? Continuez à chercher. Si vous l'avez trouvé, invoquez-le. Il existe différentes dimensions à l'invocation de Dieu, mais toutes impliquent de tendre sincèrement la main, de reconnaître votre dépendance à son égard et de rechercher son intervention. Votre premier appel vers lui doit être un appel à la repentance, car sans cela, tous les autres appels seront rejetés.
La Bible dit clairement que la prière d'un pécheur est une abomination pour Dieu. Il n'y a pas deux façons de voir les choses. Vous devez examiner tous les domaines de votre vie et vous assurer que vous ne cachez rien qui puisse rendre Dieu sourd à vos prières. N'oubliez pas que la Bible dit que c'est votre iniquité qui vous sépare de Dieu, au point qu'il ne peut ni vous entendre ni vous répondre. Ne laissez aucune faille au diable pour qu'il puisse en profiter et vous rendre la vie impossible. Lorsque vous êtes sûr d'avoir mis vos voies en règle avec Dieu, continuez à crier à son aide et demandez-lui d'entrer dans votre vie et d'exaucer les désirs de votre cœur. Plusieurs personnes l'ont appelé de cette manière et il s'est manifesté. Un exemple est celui d'Anne, que les gens moquaient et ridiculisaient parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Cependant, cette femme n'a jamais renoncé à elle-même. Elle connaissait le Dieu qu'elle servait et refusait de cesser de l'appeler. Par la suite, ses prières persistantes, ses cris sincères et ses nuits blanches ont porté leurs fruits. Et Dieu a exaucé sa prière en lui donnant un fils. L'aveugle Bartimée est un autre exemple. Cet homme était aveugle de naissance, ce qui signifie qu'il n'avait jamais vu Jésus auparavant. Il avait seulement entendu parler des miracles qu'il accomplissait et savait qu'il y avait de l'espoir pour lui. Alors qu'il était assis à sa place habituelle pour mendier, il entendit que Jésus passait et cria fort et désespérément « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Alors que les gens autour de lui essayaient de le faire taire, il cria encore plus fort, car il savait qu'il avait désespérément besoin d'aide. Finalement, Jésus l'entendit et demanda aux gens de l'amener. Cette rencontre marqua la fin de sa cécité. Peu importe que les gens se moquent de vous parce que vous priez sans cesse, ne renoncez pas. Ils ne le voient peut-être pas, mais Dieu œuvre pour votre bien, et il le fait délibérément. Avant de commencer votre journée, invoquez-le à nouveau et regardez-le apporter de bonnes nouvelles à votre porte. N'est-ce pas ce que vous voulez? Numéro 2, abandonnez-vous entièrement à lui. C'est là que beaucoup de gens ont commencé à murmurer, à se plaindre et à se détourner de Dieu. Tout le monde veut profiter des avantages d'avoir Dieu dans sa vie, mais seuls quelques-uns sont prêts à s'abandonner. Cependant, savez-vous que l'intervention de Dieu est impossible sans un abandon total? Votre marche avec Dieu et votre relation avec lui doivent être entièrement fondées sur l'humilité et l'intentionnalité. Lorsque vous vous abandonnez, vous lâchez prise et vous permettez à Dieu de contrôler tout ce qui vous concerne. Cela implique de mettre de côté vos désirs, vos projets, vos ambitions et vos possessions et d'accepter ce qu'il vous réserve. Ce n'est pas toujours facile. Vous pouvez le constater dans l'histoire du jeune homme riche qui est venu vers Jésus en disant qu'il voulait être sauvé. Jésus lui a donné une seule instruction: vendre ses biens et tout ce qu'il possédait et donner l'argent aux plus démunis. Cependant, cela ne correspondait pas du tout à ce qu'il attendait et il est reparti déçu. Il avait du mal à comprendre pourquoi il devait donner tout ce pourquoi il avait travaillé dur à des gens qui n'avaient pas contribué à son succès. Imaginez maintenant que cet homme n'ait pas pu abandonner ses biens. Comment aurait-il pu abandonner sa vie à Dieu? C'est là que tout commence. Abandonner sa vie ne signifie pas donner une partie de sa vie à Dieu et garder l'autre partie pour soi. Vous devez tout lâcher et lui laisser le contrôle. C'est la seule façon d'être sûr qu'il n'y aura pas d'accident. Jésus a clairement dit que quiconque donne sa vie pour lui la gardera, mais que ceux qui refusent de la lui donner la perdront. Lorsque Dieu vous dit de tout lui abandonner, ce n'est pas parce qu'il veut vous laisser vide. Non, c'est un moyen pour lui de multiplier ce que vous lui avez abandonné et de transformer votre vie pour le mieux. Néanmoins, tout dépend de vous. Vous êtes-vous abandonné? Êtes-vous prêt à vous abandonner aujourd'hui? Cela revient à reconnaître que seul Dieu peut vous aider à surmonter les défis de la vie. Faites-le et laissez-le vous conduire vers le meilleur jour de votre vie. Numéro 3. Obéissez-lui totalement. Si Dieu vous appelle aujourd'hui à vous consacrer pleinement à son ministère,
Obéirez-vous? Ou direz-vous, cela ne peut pas être la voie de Dieu? Beaucoup de gens ont manqué de grandes occasions parce qu'ils ont ignoré la voie de Dieu et refusé de suivre ses instructions. Cependant, l'obéissance totale est un autre critère pour que Dieu vous accompagne tout au long de la journée. Si vous n'êtes pas prêt à lui obéir, il vaut mieux entreprendre ce voyage seul. Imaginez que vous arrivez dans un endroit inconnu et que vous demandez à quelqu'un qui connaît mieux les lieux de vous aider à mieux les découvrir. Cette personne s'attendrait à ce que vous coopériez au maximum, n'est-ce pas? Néanmoins, si pendant la visite, elle vous dit d'aller à gauche et que vous insistez pour aller à droite, cela montre que vous n'êtes plus intéressé par la découverte de votre nouvel environnement. Si cela continue, la personne finira par renoncer à vous faire visiter. Vous devez être disposé à apprendre si vous voulez marcher sans encombre avec Dieu tout au long de votre journée. Abraham et Noé étaient des serviteurs de Dieu très humbles et obéissants. Abraham a toujours obéi aux instructions de Dieu, sans se soucier de savoir si elles lui étaient favorables ou non. Même lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier son fils unique, Isaac, il a obéi. Beaucoup s'attendaient à ce qu'il supplie Dieu de lui permettre de sacrifier autre chose, mais il ne l'a pas fait. Il a obéi sans se plaindre. Si vous regardez la vie de cet homme, Dieu l'a béni et a agrandi son territoire pour chaque acte d'obéissance. Pas étonnant que ces bénédictions aient été immenses et se soient transmises jusqu'à la 4e génération. D'autre part, Noé a obéi à l'instruction de Dieu de construire une arche malgré l'absence de signes de pluie. Les gens autour de lui se moquaient de lui, pensant qu'il avait perdu la tête. Cependant, Noé ne se souciait pas de leur raillerie. Par la suite, son obéissance a sauvé toute sa famille. Cependant, contrairement à ces hommes, le roi Saül a pris une décision différente et a décidé de désobéir aux instructions de Dieu qui lui demandait de détruire complètement les Amalécites. L'instruction était claire. S'il ne la comprenait pas, il avait la liberté de demander des éclaircissements, mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il a détruit uniquement ce qu'il voulait et a laissé le reste sous prétexte qu'il avait l'intention de le sacrifier à Dieu. Était-ce là l'instruction? Il a obéi en partie et a laissé l'autre partie. Cela a été considéré comme un manque d'obéissance. Si vous ne le saviez pas auparavant, sachez aujourd'hui que même une obéissance à 99% n'est pas de l'obéissance. Elle doit être totale. Êtes-vous prêt à obéir lorsque Dieu vous commande quelque chose? Vous ne devez jamais oublier que les voies de Dieu sont meilleures que les vôtres, car il est plus sage que vous. C'est pourquoi la Bible dit que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. N'essayez pas de discuter avec lui, car il ne se trompe jamais. Votre obéissance envers lui est pour votre bien, alors ne l'échangez contre rien. Numéro 4. Faites-lui confiance. Pouvez-vous confier quelque chose de spécial à quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance? Vous devez faire suffisamment confiance à Dieu pour lui confier votre journée. C'est un autre critère essentiel auquel vous ne pouvez échapper. La Bible dit que quiconque vient à Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense diligemment ceux qui le cherchent. C'est comme dire « Seigneur, je sais que la route qui m'attend est difficile. Je ne sais pas ce que la journée me réserve, mais je crois que tu sais mieux que moi et que tu me guideras. » Ce n'est pas si facile à dire, n'est-ce pas? Cependant, c'est nécessaire. Lorsque vous regardez la vie de ceux qui ont emprunté ce chemin avant vous, vous comprenez que Dieu est fidèle et, contrairement aux hommes, qu'il est digne de confiance. Les 3 jeunes Hébreux ont cru que Dieu les délivrerait de la fournaise ardente, même s'ils ne savaient pas comment, et il l'a fait, d'une manière mystérieuse. La femme atteinte d'une perte de sang a également cru qu'un simple contact avec le vêtement de Jésus la guérirait. Elle croyait qu'elle n'avait même pas besoin de voir le visage de Jésus. Elle avait besoin d'un contact avec son vêtement, et la vertu guérissante s'est répandue dans ses organes. Quel est votre niveau de confiance en Dieu?
Est-il facilement ébranlé par les difficultés? Lorsque la femme de Canaan est venue supplier Jésus de guérir sa fille, vous remarquerez que Jésus a hésité et a essayé de tester sa foi. Néanmoins, malgré toutes les paroles humiliantes que Jésus lui a adressées, elle a tenu bon parce qu'elle savait exactement ce qu'elle voulait, et à la fin, sa foi a permis à sa fille d'être guérie. Et le centurion qui s'est approché de Jésus pour lui demander de dire un seul mot afin que son serviteur soit guéri, il savait que la distance n'était pas un obstacle et que la guérison aurait lieu grâce à sa foi. La liste est longue, mais cela pour vous dire une chose. Si vous faites confiance à Dieu, rien n'est impossible. Vous aborderez chaque journée avec confiance, sachant que quoi qu'il arrive, Dieu vous aidera. Avec une telle confiance, même le diable n'aura d'autre choix que de fuir. Si vous vous lancez aujourd'hui et que tout semble s'écrouler, ne paniquez pas. Cela ne résoudra rien. Tournez-vous plutôt vers celui qui reste inébranlable même au milieu de la tempête et il vous permettra d'accoster en toute sécurité. Bien-aimés, pouvez-vous faire tout cela? Vous n'avez pas besoin de payer Dieu pour que la prière du psaume 27 soit efficace lorsque vous commencez votre journée avec elle. Ce sont là certaines des choses que vous devez faire, et même si elles semblent difficiles à première vue, si vous aimez Dieu, elles seront plus faciles, même si elles ne sont pas pratiques. Ce n'est pas pour Dieu, mais pour vous-même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, sachez qu'avec toutes les connaissances que vous avez acquises, votre vie doit changer positivement. Ne partez pas encore. Voici 2 autres critères que vous devez remplir. Numéro 5. Demeurez continuellement en sa présence. David a dit que son cœur désirait demeurer dans la maison de Dieu tous les jours de sa vie. Voulez-vous la même chose? Demeurer continuellement en présence de Dieu implique une conscience constante de son amour et de sa guidance, de sorte que lorsque vous vous écartez, il est facile de vous en rendre compte et de revenir sur vos pas. Pour profiter pleinement des bénédictions de Dieu, il faut être continuellement en sa présence. Et si vous voulez cela, vous devez y rester. Cela ne signifie pas que vous ne rencontrerez jamais de difficultés. Au contraire, cela vous ouvre à la sagesse divine de Dieu et vous permet d'aborder chaque journée mieux équipé pour faire face à tout ce qui se présente à vous. Vous pouvez voir dans la Bible comment Enoch a marché étroitement avec Dieu et a continuellement demeuré en sa présence. Quel en a été le résultat? Il a été enlevé au ciel sans mourir. La présence divine de Dieu peut changer la vie d'une personne de manière inimaginable. Mais tant que vous ne l'aurez pas expérimenté, vous ne le saurez jamais. Alors que vous cherchez à continuer à demeurer dans cette présence divine, étudiez fréquemment la parole de Dieu, car cela vous aidera à approfondir votre connaissance de Dieu et à mieux le connaître. N'oubliez pas que la parole de Dieu est la pensée de Dieu, et que plus vous vous en équiperez, plus il vous sera facile de faire sa volonté. C'est pourquoi Dieu dit que vous devez étudier la Bible quotidiennement et faire attentivement tout ce qui y est écrit. C'est la seule façon de réussir, ce qui signifie que le mauvais succès s'obtient en dehors de la parole de Dieu. Un autre aspect de la vie en présence de Dieu consiste à mener une vie de prière engagée. Il est déjà clair qu'un chrétien qui ne prie pas est impuissant. Il ressemble davantage à une marionnette entre les mains du diable. La prière est une arme de guerre qui vous protège des plans et des attaques du diable, et dès que le feu s'éteint, vous êtes exposé à ces attaques. L'apôtre Paul n'avait pas tort lorsqu'il disait qu'il fallait prier sans cesse. Ayant eu plusieurs expériences avec les forces du royaume des ténèbres, il savait exactement de quoi il parlait. En tant que croyant, vous feriez bien de maintenir le feu de votre autel de prière allumé et de l'alimenter continuellement, matin, après-midi et soir. De cette façon, vous pourrez tenir bon lorsque le diable viendra vous attaquer. Daniel est sorti indemne de la fosse aux lions parce que ses prières continuelles ont rassemblé des anges qui ont fermé la gueule des lions. À quelle fréquence priez-vous? Si la prière est un fardeau pour vous,
les attaques spirituelles constantes seront votre voisin immédiat. Quel que soit votre choix, vous en apprécierez les résultats. Alors, choisissez judicieusement. Numéro 6. Attendez Dieu. Cela signifie faire patiemment confiance au timing de Dieu tout en vous accrochant à ses promesses. Malheureusement, la patience est une vertu qui fait défaut dans la vie de nombreux croyants. Tout le monde veut obtenir ce qu'il veut quand il le veut, sans se soucier de ce que Dieu en dit. C'est pourquoi beaucoup cherchent de l'aide auprès d'autres sources que Dieu. C'est une erreur. Le psaume 37, 14 dit « Attends le Seigneur, sois fort, prends courage, et attends le Seigneur ». Cela reflète le niveau de foi en Dieu. Si Dieu fait une promesse, vous devez lui faire suffisamment confiance pour attendre qu'elle se réalise. Inviter Dieu à prendre en charge votre parcours quotidien ne signifie pas que vous allez le forcer à agir à votre rythme. Si vous n'êtes pas d'accord, vous devrez faire ce parcours seul. Ceux qui vous ont précédé et qui avaient une bonne relation avec Dieu ont profité des avantages de marcher avec lui parce qu'ils avaient un esprit patient. Alors pourquoi pas vous? Ne savez-vous pas que les meilleures choses prennent du temps à mûrir? Le retard ne signifie pas que Dieu vous a oublié ou qu'il a décidé de ne pas s'occuper de vous. Cela signifie simplement que vous devez lui faire davantage confiance. Au lieu de vous laisser envahir par des pensées négatives, pourquoi ne pas regarder le côté positif de la situation? Pendant que vous attendez, Dieu œuvre en vous pour s'assurer que vous êtes prêt avant de vous accorder sa bénédiction. Ne laissez pas le diable vous tromper et vous pousser à abandonner et à chercher d'autres moyens. Chers enfants de Dieu, votre Père céleste vous aime et désire le meilleur pour vous. C'est pourquoi il veut que vous commenciez toujours votre journée par la prière. Si vous le faites, vous ne le regretterez jamais. Priez sans cesse et vous verrez des changements positifs dans votre vie dès aujourd'hui. Cher Rédempteur puissant, j'adore et j'exalte ton saint nom pour être mon Dieu et mon Sauveur. Je loue ton nom pour toujours, pour ta protection divine, ta provision et ta grâce abondante. Pardonne-moi mes péchés et purifie-moi. Merci de m'avoir fait entrer dans ce nouveau jour. Je révère ton nom, Seigneur. Je viens à toi aujourd'hui avec humilité et gratitude pour commencer ma journée par la puissante prière du psaume 27. Je reconnais ta souveraineté, ton amour et ta présence divine dans ma vie. Je te reconnais comme mon rocher, mon sauveur et mon Seigneur. Tu es celui qui maintient ma vie quand tout semble s'écrouler. Quand j'ai envie d'abandonner, tu me tiens la main et me rassures de ton amour et de ta grâce. Je n'ai rien d'autre à offrir en signe de reconnaissance que de te remercier, Abba Père. Je déclare ma confiance en toi, cher Dieu. Tu es ma lumière dans ce monde obscur. Tu me guides sur le chemin de la justice. Lorsque la tempête fait rage contre moi, tu es toujours là pour m'accueillir. Ta paix divine dans ma vie est insondable. Elle dépasse l'entendement humain et apaise mon cœur avec beaucoup d'amour. Seigneur, sois avec moi aujourd'hui. Guide et dirige chacun de mes pas et chacune de mes décisions vers les bons endroits au bon moment. Donne-moi la force et le courage d'accomplir ce que tu as prévu pour moi. Seigneur miséricordieux, aide-moi à marcher dans tes voies et à obéir à tes commandements. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je m'engage à m'abandonner à toi. Écoute-moi et réponds-moi quand je t'appelle. Tu connais tous mes besoins. Dans ta miséricorde, comble-les selon ta richesse en Jésus-Christ et sois miséricordieux. Je prie pour que tu me protèges de toutes les attaques spirituelles que le diable lance contre moi. Garde-moi de tout mal et que tes anges protègent mes allées et venues. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à toujours attendre et à faire confiance à ton timing divin. Quoi qu'il arrive, aide-moi à me concentrer sur toi et non sur mes difficultés. Dieu fidèle, rends-moi tout ce que j'ai perdu au profit de l'ennemi. Tu as promis la restauration totale de tout ce que j'ai perdu, et je sais que cela n'arrivera pas aujourd'hui.
tout comme tu as rendu à Job ce qu'il avait perdu, y compris sa santé. Fais-en de même pour moi. Au fur et à mesure que la journée avance, sois avec moi dans mon cheminement, et que ta joie ne me quitte pas. Je dépose à tes pieds tout esprit de peur, de doute et d'anxiété. Remplace-les par la foi, la confiance et le courage. Aujourd'hui, Seigneur, agis en moi et à travers moi pour faire une différence dans le monde, alors même que ta bonté déborde dans chaque dimension de ma vie. Fais de moi le reflet de ta nature divine et un exemple à suivre. Par-dessus tout, donne-moi un cœur qui t'aime et te sert tout au long de ma vie. Je m'en remets à la prière du psaume 27 et demande qu'elle soit ma part aujourd'hui et pour toujours. Merci, Père Céleste, d'entendre et d'exaucer toujours mes prières. Je te demande tout cela au nom de Jésus. Amen. Commencez votre journée par la puissante prière du psaume 27 est une invitation à expérimenter son pouvoir transformateur. Et c'est ce que vous avez fait. Ne vous arrêtez pas là. Faites-en un mode de vie de toujours commencer votre journée par cette prière qui change la vie tirée de ce psaume. Lorsque vous priez ces paroles anciennes, ne faites pas de cela un rituel, mais une conversation sincère avec votre Père Céleste. Cela vous aidera à ouvrir la porte vers une connexion plus profonde avec le Dieu Tout-Puissant. En déclarant votre confiance en sa souveraineté, dépendez constamment de sa force et laissez votre désir être de faire sa volonté. Dorénavant, embrassez une vie de foi et de patience dans votre marche avec Dieu. Cela renforcera votre relation avec lui. Chaque fois qu'il vous guide, suivez-le et ne vous rebellez pas. Si vous le faites, il y aura des conséquences. Donc, si vous vous aimez, faites ce qui est juste. Que cette puissante prière soit le fondement sur lequel vous bâtissez votre journée. Faites-en votre ancre lorsque la tempête fait rage. Avec Dieu comme capitaine de votre navire, soyez assurés qu'il ne chavirera pas. Puissiez-vous connaître la joie, la paix et les bénédictions qui découlent de la recherche de Dieu en premier lieu, et que votre vie soit un témoignage de la puissance transformatrice du psaume 27. Que Dieu vous bénisse. Si cette vidéo a eu un impact sur votre vie, veuillez dire « Amen » dans la section commentaires. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Prière pour commencer votre journée avec le psaume 27. Lorsque vous vous réveillez au lever du soleil, l'incertitude de la nouvelle journée peut vous sembler écrasante, vous laissant effrayé et incertain des mesures à prendre. Cependant, commencer votre journée par une prière vous assure que vous ne commencez pas la journée seul. Grâce à la puissante prière du psaume 27, vous pouvez inviter Dieu dans votre journée et vous réjouir à l'avance de passer un moment extraordinaire. Cela transformera votre journée et attirera la paix et la force divine pour lesquelles vous pourrez remercier Dieu. Est-ce le désir de votre cœur? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous découvrirez les mystères de la prière du psaume 27. Dans un monde où le mal abonde, avoir un allié qui voit et sait tout est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même. Dieu est la personne qui correspond le mieux à cette description et vous pouvez l'inviter à vous accompagner dans ce voyage par la prière. Vous pouvez commencer votre journée par n'importe quelle prière, mais lorsque vous priez pour une journée réussie, productive et sans problème, le psaume 27 est le meilleur guide. En parcourant les pages de ce psaume, vous comprendrez que ce passage de l'Écriture n'est pas seulement un passage de la Bible. C'est une déclaration sincère de foi, de confiance et un appel à l'aide à celui qui promet d'être votre guide et votre compagnon constant, vous conduisant aux bons endroits et vous assurant le meilleur. Le psalmiste reconnaît la nécessité non seulement de prier et de remettre les choses entre les mains de Dieu, mais aussi de lui demander de vous accompagner partout,
de redresser tous les chemins tortueux et d'ouvrir des voies là où il semble n'y en avoir aucune. Avant de continuer, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Vous vous demandez peut-être pourquoi le psaume 27 est utilisé alors qu'il existe plusieurs autres psaumes dans la Bible et d'autres prières du matin. Plusieurs éléments de ce psaume le rendent unique et suffisamment puissant pour vous faire entrer dans une journée remplie de bénédictions, de faveurs et de percées inhabituelles. Voici quelques leçons indéniables sur les raisons pour lesquelles vous devriez toujours commencer votre journée par la prière du psaume 27. Numéro 1. Il vous assure que Dieu est votre lumière et votre salut. Imaginez que vous ayez soudainement accès à la lumière dans une pièce où vous êtes plongé dans l'obscurité depuis des jours. Ce serait comme une renaissance, clarifiant tout et vous donnant l'espoir de la liberté. C'est ce que ce psaume vous assure lorsque vous commencez votre journée avec lui. Il apporte espoir et audace, vous assurant que quelle que soit l'incertitude de la journée à venir, Dieu vous apportera toujours la lumière et vous accordera la clarté. Vous voyez comment un phare guide les navires à travers une mer sombre et tempétueuse. La lumière de Dieu peut vous guider à travers les défis de la journée. Lorsque le diable vous instille la peur, vous rappelant qu'il n'y a pas d'issue à cette difficulté, encouragez-vous avec les paroles du psaume 27, 1, 2. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Devant qui craindrais-je? L'Éternel est le soutien de ma vie. Devant qui serais-je effrayé? Si vous savez déjà cela, pourquoi voudriez-vous affronter vos peurs seuls? Chaque fois que vous vous réveillez, que ce soit votre déclaration avant de sortir du lit ou de commencer les activités de la journée. Des mots comme ceux-ci ont un effet spécial et bouleversant sur votre esprit. Ils changent votre façon de penser. C'est comme si quelqu'un vous disait à quel point vous êtes bon, alors que vous êtes toujours condamné. Avant même votre naissance, Dieu vous a promis qu'il ne vous abandonnerait jamais. Mais êtes-vous prêt à le laisser à vos côtés? Invitez Dieu dans votre journée par la prière et lui rappelez que vous avez besoin de lui pour être votre lumière et votre salut est essentiel pour passer une journée bénie. Si vous étudiez la vie de David, vous comprendrez pourquoi il a fait cette déclaration. C'était un homme oint dès son plus jeune âge, mais qui a connu tant de tragédies, passant d'une expérience horrible à une autre. Néanmoins, dans chaque situation, il a toujours triomphé et en est sorti plus fort. Lorsqu'il a affronté Goliath sur le champ de bataille, Goliath l'a traité de chien. Ce jour-là, beaucoup de gens présents sur le champ de bataille pensaient qu'il ne sortirait pas vivant de là, mais Dieu est intervenu et a livré le célèbre guerrier entre les mains du jeune garçon. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Lorsque la jalousie du roi Saül s'est enflammée contre lui, sa vie était en danger. Chaque jour, il sortait dans la peur, mais il revenait vivant sans que Saül ne lui fasse de mal. Dieu a continué à se manifester pour lui de manière inimaginable jusqu'à ce qu'il devienne roi. Avec une telle expérience, comment aurait-il pu ne pas déclarer que Dieu était sa lumière? Peu importe ce que nous réserve la journée qui approche. Si vous commencez par inviter Dieu à être votre lumière et votre salut partout où vous vous trouvez aujourd'hui, vous pouvez être sûr que vous aurez toutes les raisons de le remercier à la fin de la journée. Lorsque les Israélites ont quitté l'Égypte, ils ont douté de la possibilité que Dieu les conduise en toute sécurité vers la terre promise en raison de tous les revers qu'ils ont rencontrés. Dans une certaine mesure, ils ont commencé à murmurer et à se plaindre. Mais Dieu les a-t-il abandonnés? Non. Il a continué à les guider et à leur ouvrir la voie. La Bible dit qu'il les a guidés avec une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. C'est exactement ainsi qu'il est prêt à vous guider aujourd'hui. Que ce psaume soit une lampe pour vos pas et une lumière sur votre chemin, vous conduisant vers des pâturages plus verts. De plus, il n'est pas seulement votre lumière,
mais aussi votre salut, n'est-ce pas? Il vous rendra tout ce que vous avez perdu dans le passé. Les endroits où vous êtes allés et où vous avez été rejetés, vous y serez rappelés. Vous voyez toutes ces choses que vous avez lutté pour obtenir pendant longtemps? Préparez-vous. Elles viendront à vous rapidement, peu importe depuis combien de temps vous luttez. C'est l'aube d'un nouveau jour avec de nouvelles et meilleures opportunités. Numéro 2. Dieu exercera sa vengeance sur vos ennemis et vous accordera la paix. Dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul met en garde contre la vengeance. Il dit qu'il faut laisser la vengeance au Seigneur. Lorsque vos ennemis vous font constamment la guerre comme si c'était leur métier, au lieu de leur rendre la pareille, vous décidez de laisser Dieu se battre pour vous. Il intervient et fait l'inimaginable. Comme il l'a dit aux Israélites, les Égyptiens qu'ils voient maintenant, ils ne les verront plus. Il vous dit la même chose. Vous pouvez imaginer la terreur que les Israélites ont dû ressentir lorsqu'ils ont aperçu Pharaon et ses hommes qui se rapprochaient d'eux alors qu'ils se trouvaient encore face à la mer Rouge. Ils se sont immédiatement mis à se plaindre que Dieu aurait dû les laisser rester en Égypte. Ils savaient que si Pharaon les rattrapait et qu'ils redevenaient esclaves, il s'assurerait de les torturer encore plus. Néanmoins, Moïse les a encouragés en leur disant « Le Seigneur combattra pour vous et vous resterez tranquilles ». En effet, il est apparu et a combattu pour eux, tandis que les Israélites traversaient la mer Rouge en toute sécurité. Pharaon et ses hommes se noyèrent dans la mer. Le psaume 27, 3, 4 dit « Quand les méchants s'avancent contre moi pour me dévorer, ce sont mes ennemis et mes adversaires qui trébuchent et tombent. Si une armée m'assiège, je ne crains rien. Si une guerre s'élève contre moi, je reste confiant. » Lorsque vous commencez votre journée avec ce genre de prière, vous vous libérez du fardeau d'essayer de trouver des moyens de contrer les attaques de l'ennemi. Cela montre également que vous honorez Dieu et croyez qu'il peut se battre pour vous. David a remis à Dieu ses luttes avec le roi Saül. Bien qu'il ait eu l'occasion de prendre les choses en main, il a laissé Dieu agir en son nom. C'est ainsi que chaque enfant de Dieu devrait se comporter. En fin de compte, Dieu l'a justifié et lui a accordé la paix. Quiconque cherche à vous faire tomber ou complote pour vous contrarier n'y parviendra jamais. Il peut essayer autant de fois qu'il le souhaite, mais cela se retournera toujours contre lui. Si vous en doutez, regardez ce qui est arrivé aux accusateurs de Daniel. Ils voulaient contrarier son séjour dans ce pays parce que le roi Darius le favorisait beaucoup et ils ont comploté pour finir par lui ôter la vie. Malheureusement, Daniel était irréprochable et droit, et ils ne trouvèrent rien à lui reprocher, si ce n'est son culte constant, sa fidélité et ses prières à Dieu. Ils persuadèrent donc le roi de promulguer un décret interdisant l'adoration de tout autre dieu que leur faux dieu dans le pays. Cependant, Daniel continua à prier Dieu et fut jeté dans la fosse aux lions. Mais Dieu le protégea, et lorsqu'il fut finalement sorti de la fosse, le roi ordonna que tous ceux qui avaient accusé Daniel soient jetés dans la fosse avec leur famille. Daniel obtint ainsi sa vengeance sans avoir à lever le petit doigt. Une autre histoire qui illustre cela est celle d'Haman, qui complota pour détruire les Juifs en commençant par Mardoché. Dieu renversa la situation, et le complot du méchant Haman se retourna contre lui, tandis que Mardoché fut honoré. Dieu agit de manière mystérieuse, et si vous l'invitez dans votre vie, personne ne complotera contre vous et ne s'en tirera sans encombre. Alors qu'ils se rassemblent d'une seule manière, il les dispersera de plusieurs façons. Il l'a fait aux armées d'Ammon, de Moab et du mont Seir. Lorsque ces trois armées se sont alliées pour attaquer Juda, Dieu a contrecarré leurs plans. Ils avaient dû consacrer beaucoup de temps et d'énergie à préparer la bataille contre la nation de Juda. Mais parce que Dieu soutenait fermement son peuple, quelque chose de mystérieux s'est produit. Juda n'a même pas eu besoin de lever l'épée.
dès que Dieu s'est levé, ces trois armées ont commencé à se battre entre elles et se sont détruites mutuellement, donnant la victoire à Juda sans combat. Savez-vous pourquoi cette victoire a été possible? C'est parce que le roi Josaphat et le peuple de Juda ont prié et ont fait confiance à Dieu pour livrer leurs ennemis entre leurs mains. C'est ce qui arrive lorsque vous vous tournez vers le juste juge pour obtenir justice. Vous souvenez-vous de l'histoire que Jésus a racontée à ses disciples au sujet de la veuve qui suppliait le juge injuste de lui rendre justice? Jésus a dit que, bien qu'il ne craignait ni Dieu ni les hommes, il a finalement rendu justice à la veuve en raison de sa persévérance. Maintenant, parlez davantage de Dieu, qui est le juge juste. Ne rendra-t-il pas justice à ses élus? La vengeance de Dieu est un renversement complet et total de la fortune. Mais il agit strictement sur invitation. Si vous ne lui permettez pas de se battre pour vous, il ne vous forcera pas. Remettez vos ennemis entre ses mains et déposez vos problèmes à ses pieds ce matin. Quand il rendra son jugement sur eux, sa paix qui dépasse l'entendement humain enveloppera votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Numéro 3. Vous êtes assurés de la protection de Dieu. La protection en présence de Dieu, c'est comme revêtir l'armure que Dieu a mise à votre disposition pour que vous restiez ferme le jour du malheur. Parmi cette armure, la prière et la parole de Dieu sont incluses, et c'est ce qu'implique le fait de commencer votre journée avec ce psaume. C'est comme se préparer pour la guerre et prendre son bouclier et son épée. Priez avec la parole de Dieu tirée de ce psaume pour passer une journée sans encombre. Tout le monde souhaite sortir chaque jour et rentrer sans qu'aucun mal ne lui arrive. Cependant, beaucoup ne font pas ce qu'il faut pour assurer cette protection. Lorsque vous commencez votre journée avec ce psaume, vous implorez Dieu d'être votre refuge et votre forteresse, afin qu'aucune arme forgée contre vous ne prospère. C'est comme si vous entriez dans un havre de paix et une forteresse où aucun mal ne peut vous atteindre. Lorsqu'un enfant est maltraité par une personne plus âgée que lui, il aura toujours peur d'être seul en sa présence. Néanmoins, continuera-t-il à manifester cette peur s'il est avec son père au milieu de ses brutes? Non! Il marchera avec assurance, comme s'il n'avait jamais eu peur, car il sait que personne ne peut lui faire de mal en présence de son père. C'est ce que David voulait dire dans le psaume 27, 5, 6, qui dit « Car au jour de la détresse, il me mettra à l'abri dans sa demeure. Il me cachera dans le secret de sa tente. Il me mettra sur un rocher élevé. Alors ma tête sera élevée au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Dans sa tente sacrée, j'offrirai des sacrifices avec des cris de joie. Je chanterai et je ferai de la musique pour le Seigneur. » Lorsque vous faites cette prière, vous dites à Dieu que même si la vie semble effrayante, vous savez qu'avec lui à vos côtés, vous ne serez jamais vaincus. Plusieurs personnages bibliques ont suivi cette voie, et Dieu ne les a jamais déçus. Le psalmiste est l'un d'entre eux. Il fixait constamment son regard sur Dieu pour obtenir sa protection, et Dieu se manifestait toujours à temps pour le protéger. Alors qu'il était dans la brousse avec les brebis de son père, Dieu le protégeait toujours des animaux sauvages qui l'attaquaient. Sur le champ de bataille, Dieu l'a protégé de Goliath, et après des années de sa vie, il était toujours à l'abri des attaques du roi Saül. Et Daniel, que Dieu a protégé des lions dans la fosse? Ce sont là autant de manifestations de la protection de Dieu à l'œuvre. Cela vous montre que quiconque demeure dans le lieu secret du Très-Haut restera à l'abri de l'ombre du Tout-Puissant. Ce n'est que lorsque vous demeurez en sa présence que vous pouvez dire qu'il est votre forteresse et qu'il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste destructrice. Si vous avez besoin de cette protection divine contre les accidents et les attaques, priez ce psaume avec foi, en croyant que Dieu vous protégera sous ses ailes et vous accordera une sécurité totale. Bien-aimés, les prières de ce psaume ressemblent-elles à ce que vous souhaitez vivre? Si oui,
Vous devez vous y accrocher, car elles promettent un jour mémorable. Voici quelques leçons que vous pouvez tirer de ce psaume et les raisons pour lesquelles vous devez commencer votre journée par ces puissantes prières. Cela vous a-t-il éclairé? Ne partez pas tout de suite. Il y a encore d'autres leçons et raisons à découvrir. Alors restez à l'écoute. Numéro 4. Dieu ne vous abandonnera jamais. Avez-vous déjà fait confiance à quelqu'un ou vous êtes-vous déjà engagé à faire quelque chose pour quelqu'un et cette personne vous a-t-elle toujours déçu? Il peut s'agir d'un ami qui promet toujours d'être là pour vous en cas de besoin, mais qui est toujours introuvable lorsque vous l'appelez. C'est l'inconvénient de compter entièrement sur un être mortel. Cependant, avec Dieu, il n'y a pas de déception. Savez-vous pourquoi? C'est parce qu'il s'est engagé à être avec vous. Le psaume 27, 9, 10 dit « Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu as été mon secours, ne me rejette pas, ne m'abandonne pas, ô Dieu mon sauveur. Si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recueillera. » Le psalmiste a fait cette prière avec la certitude que même si le monde s'écroulait et que tout et tout le monde se retournait contre lui, Dieu ne l'abandonnerait jamais. Rappelez-vous, c'est Dieu qui a fait cette promesse en premier. Le psalmiste n'a fait que rappeler à Dieu sa parole. Prenons l'exemple de Job. Cet homme était riche et célèbre, et tout le monde le respectait. Cependant, dès que le malheur s'est abattu sur lui, les gens ont commencé à l'abandonner les uns après les autres, car ils savaient qu'il n'avait plus rien à leur offrir. À ce moment-là, il n'avait probablement plus personne sur qui compter, et c'était justement le moment où il avait le plus besoin d'aide. Même sa femme l'a abandonné, lui conseillant même de maudire Dieu et de mourir. Heureusement, Job ne l'a pas écouté. Il a gardé les yeux fixés sur Dieu, car il savait que tant qu'il respirait, il avait l'assurance que Dieu ne l'abandonnerait pas. Si Dieu l'avait abandonné, il serait déjà mort. C'était l'espoir de Job. Peut-être, comme Job, vous vous trouvez actuellement dans une situation désespérée, vous demandant si Dieu se soucie encore de vous ou s'il vous a abandonné dans votre détresse. La réponse est simple. Tant que vos voies sont droites devant lui, vous pouvez être assuré qu'il n'est pas parti. Lorsque vous vous accrochez à cette assurance, cela montre que vous faites confiance à la fidélité de Dieu. Il est le même Dieu d'une génération à l'autre et il tient toujours sa promesse d'être avec vous et de répondre lorsque vous l'appelez. Rappelez-vous, il a dit que vous deviez l'appeler au jour de la détresse et il vous répondra et vous délivrera. Vous pouvez en être sûr, car l'apôtre Paul a dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si vous pouvez continuer à faire confiance aux hommes malgré leur incapacité constante à tenir leurs promesses, pourquoi ne pouvez-vous pas faire confiance à Dieu, qui, contre toute attente, a prouvé qu'il était sincère? Dieu sera toujours à vos côtés, que vous soyez en danger ou non. Il ne vous abandonnera pas, à moins que vous ne lâchiez sa main. Malgré leur obstination et leur manque de foi, les Israélites ont continué à bénéficier de la fidélité et de la protection aimante de Dieu. Ils ont murmuré et se sont plaints à plusieurs reprises, mais Dieu a tenu sa promesse d'être avec eux où qu'ils aillent. Cette promesse résonne dans plusieurs passages de la Bible et vous est adressée aujourd'hui. Priez et demandez à Dieu d'accomplir cette promesse dans votre vie aujourd'hui et d'être avec vous tout au long de vos activités quotidiennes. Numéro 5. Avec la direction de Dieu, vous pouvez trouver la guidance divine et la clarté. C'est une autre belle expérience que vous pouvez vivre avec cette prière. Vous êtes-vous déjà réveillé avec un sentiment d'apathie à l'idée de commencer la journée? Ce sentiment résulte principalement de l'incertitude quant au progrès possible, surtout si la journée précédente n'a pas été comme vous le souhaitiez. Néanmoins, croyez-vous que la journée d'aujourd'hui sera meilleure que celle d'hier? Bien sûr, c'est ainsi que cela devrait être. Pour que cela soit possible, priez en gardant à l'esprit
le psaume 27, 11, en disant « Enseigne-moi tes voies, Seigneur, conduis-moi dans un sentier droit à cause de mes ennemis. » Il y a quelque chose d'unique à suivre la direction de Dieu. Vous savez qu'il a créé le monde entier et tout ce qu'il contient, n'est-ce pas? Vous savez également qu'il tient le temps et les saisons entre ses mains. Cela signifie qu'il détient l'avenir et qu'il peut le changer comme il le souhaite. À l'inverse, vous n'avez aucune idée de ce que les prochaines heures vous réservent, ni des événements qui vont se produire. Cependant, si Dieu vous guide tout au long de la journée, il veillera à ce que vous rencontriez les bonnes personnes et preniez les bonnes décisions. C'est ce que fait son esprit en vous. Mais savez-vous ce qu'il y a de mieux? Vous pouvez suivre cette guidance divine en toute confiance, car la Bible vous assure que Dieu a de grands projets pour vous, qu'il veut vous prospérer et vous donner un avenir glorieux. Vous pouvez donc être sûr que le résultat vous sera favorable, où qu'il vous conduise. Si vous avez du mal à le croire, regardez le parcours des Israélites dans le désert. S'ils avaient commis l'erreur de se détourner de Dieu et de refuser de suivre sa direction sans se repentir, ils seraient restés bloqués dans le désert et auraient été oubliés. Cependant, malgré leur obstination, ils se sont toujours tournés vers Dieu, car ils savaient que sans lui, leur fin serait plus rapide que prévu. Êtes-vous à la croisée des chemins, aux prises avec une décision difficile et essayant d'évaluer les conséquences de chaque choix? Avez-vous oublié que vous avez le guide ultime en tant que père? La Bible dit qu'il y a une voie qui semble droite à un homme, mais dont l'issue est la destruction. Ne prenez pas le risque de prendre cette décision seul. Tournez-vous vers Dieu et laissez-le vous éclairer. Vous ne comprenez peut-être pas entièrement sa direction pour l'instant, mais vous la comprendrez plus tard. Lorsque Dieu a appelé Abraham à quitter la maison de son père pour une terre inconnue, il a dû se poser beaucoup de questions. Il a peut-être même été tenté de se demander si cette nouvelle terre serait meilleure que celle où il vivait. Néanmoins, il n'a pas laissé ses pensées obscurcir son jugement. Il a suivi la direction de Dieu et par la suite, il a compris pourquoi Dieu lui avait demandé de déménager. Peu importe depuis combien de temps vous luttez avec cette décision, vous savez maintenant que Dieu peut vous donner la clarté dont vous avez besoin. La Bible dit que si vous manquez de sagesse, demandez à Dieu, qui donne sans reproche, et il vous la donnera. Avant de commencer votre journée, priez et demandez à Dieu de vous remplir de la sagesse qu'il a donnée à Salomon. À la fin de la journée, vous vous rendrez compte que la journée s'est avérée bien meilleure que vous ne l'aviez prévu. Numéro 6. La bonté de Dieu déborde dans toutes les dimensions. Si quelqu'un vous demande ce qu'est la bonté de Dieu, quelle serait votre première réponse? Sa bonté est sa nature divine, qui reflète l'amour, la miséricorde, la grâce et la compassion. Il ne s'agit pas seulement d'émotions que les humains ressentent ou expriment, c'est une réalité que vous et tous les enfants de Dieu pouvez expérimenter. Vers la fin de ce psaume, David exprime avec véhémence sa confiance que tant qu'il sera en vie, il participera à la bonté de Dieu. Cela signifie que la bonté de Dieu est accessible à tous ceux qui la recherchent et qu'elle déborde dans toutes les dimensions, traversant tous les domaines de votre vie. Et ce n'est pas tout. Il vous a donné accès au trésor de cette bonté. Commencez votre journée en priant avec ce psaume, c'est ouvrir la porte à cette bonté divine et lui permettre de se répandre dans votre journée. Cette bonté divine touche tous les domaines, les percées, la guérison, la provision en tout genre et tout ce que vous possédez. Quels que soient vos besoins, ils sont enveloppés dans cette bonté et vous seront comblés. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en gloire par Jésus-Christ. La veuve de Sarepta a fait l'expérience de cette bonté lorsque la visite mystérieuse du prophète Élie a bouleversé sa vie. La Bible ne dit pas si elle a prié Dieu de pourvoir à ses besoins. Sa réponse au prophète signifiait même qu'elle n'avait pas foi en la capacité de Dieu à pourvoir, probablement parce qu'elle ne voyait pas comment.
Lorsque le prophète Élie lui a demandé de lui donner à manger, elle a répondu: « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai pas de pain, seulement une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Voici, je ramasse des morceaux de bois pour aller préparer cela pour moi et mon fils, afin que nous mangions et que nous mourions ensuite. » Cependant, Dieu a quand même utilisé le prophète pour lui donner plus qu'il n'en fallait, car elle n'a pas hésité à le nourrir. Si Dieu a pu faire cela malgré son manque de foi, ne ferait-il pas beaucoup plus pour vous? À quel point croyez-vous suffisamment pour l'appeler? La bonté de Dieu est infinie et sans limite. Les Israélites ont reçu la manne de Dieu gratuitement, sans avoir à payer un centime. Et ils ont également obtenu de l'eau à boire dans le désert où ils auraient normalement moulu de faim. Et vous pensez que votre situation est désespérée? Eh bien, ce n'est pas le cas. Dieu a plus qu'il n'en faut pour ceux qui l'aiment et le craignent. Invoquez-le. Demandez-lui d'être miséricordieux et de remplir votre vie de bonnes choses aujourd'hui. Demandez-lui de vous fournir tout ce dont vous avez besoin pour mener à bien vos activités. Et voyez comment il répondra à vos prières de manière inimaginable. Cher ami, commencez votre journée par la puissante prière du psaume 27. C'est comme construire une base inébranlable pour les heures qui vous attendent. Ce psaume est une invitation à expérimenter la puissance transformatrice de la présence de Dieu et tous les avantages qui découlent de la recherche de Dieu. Voici quelques leçons tirées de ce puissant psaume qui sont autant de raisons pour lesquelles vous devez toujours commencer votre journée par lui. Cependant, la sagesse est utile pour diriger. C'est une chose de savoir pourquoi vous devez faire quelque chose, c'en est une autre de savoir comment le faire. Pour que cette prière soit efficace et que vous puissiez profiter de tous les bienfaits qui en découlent, vous devez remplir certaines conditions. Premièrement, invoquez Dieu. Le psaume 27, 7, 8 dit « Écoute ma voix quand je t'appelle, Seigneur. Sois miséricordieux envers moi et réponds-moi. Mon cœur dit de toi, cherche sa face. Je cherche ta face, Seigneur. » Vous devez chercher le Seigneur avant de pouvoir l'invoquer. Et la Bible dit que si vous le cherchez de tout votre cœur, vous le trouverez. Vous l'avez cherché sans le trouver? Continuez à chercher. Si vous l'avez trouvé, invoquez-le. Il existe différentes dimensions à l'invocation de Dieu, mais toutes impliquent de tendre sincèrement la main, de reconnaître votre dépendance à son égard et de rechercher son intervention. Votre premier appel vers lui doit être un appel à la repentance, car sans cela, tous les autres appels seront rejetés. La Bible dit clairement que la prière d'un pécheur est une abomination pour Dieu. Il n'y a pas deux façons de voir les choses. Vous devez examiner tous les domaines de votre vie et vous assurer que vous ne cachez rien qui puisse rendre Dieu sourd à vos prières. N'oubliez pas que la Bible dit que c'est votre iniquité qui vous sépare de Dieu, au point qu'il ne peut ni vous entendre, ni vous répondre. Ne laissez aucune faille au diable pour qu'il puisse en profiter et vous rendre la vie impossible. Lorsque vous êtes sûr d'avoir mis vos voies en règle avec Dieu, continuez à crier à son aide et demandez-lui d'entrer dans votre vie et d'exaucer les désirs de votre cœur. Plusieurs personnes l'ont appelé de cette manière et il s'est manifesté. Un exemple est celui d'Anne, que les gens moquaient et ridiculisaient parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Cependant, cette femme n'a jamais renoncé à elle-même. Elle connaissait le Dieu qu'elle servait et refusait de cesser de l'appeler. Par la suite, ses prières persistantes, ses cris sincères et ses nuits blanches ont porté leurs fruits, et Dieu a exaucé sa prière en lui donnant un fils. L'aveugle Bartimée est un autre exemple. Cet homme était aveugle de naissance, ce qui signifie qu'il n'avait jamais vu Jésus auparavant. Il avait seulement entendu parler des miracles qu'il accomplissait et savait qu'il y avait de l'espoir pour lui. Alors qu'il était assis à sa place habituelle pour mendier, il entendit que Jésus passait
et cria fort et désespérément: « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Alors que les gens autour de lui essayaient de le faire taire, il cria encore plus fort, car il savait qu'il avait désespérément besoin d'aide. Finalement, Jésus l'entendit et demanda aux gens de l'amener. Cette rencontre marqua la fin de sa cécité. Peu importe que les gens se moquent de vous parce que vous priez sans cesse. Ne renoncez pas. Ils ne le voient peut-être pas, mais Dieu œuvre pour votre bien, et il le fait délibérément. Avant de commencer votre journée, invoquez-le à nouveau et regardez-le apporter de bonnes nouvelles à votre porte. N'est-ce pas ce que vous voulez? Numéro 2. Abandonnez-vous entièrement à lui. C'est là que beaucoup de gens ont commencé à murmurer, à se plaindre et à se détourner de Dieu. Tout le monde veut profiter des avantages d'avoir Dieu dans sa vie, mais seuls quelques-uns sont prêts à s'abandonner. Cependant, savez-vous que l'intervention de Dieu est impossible sans un abandon total? Votre marche avec Dieu et votre relation avec lui doivent être entièrement fondées sur l'humilité et l'intentionnalité. Lorsque vous vous abandonnez, vous lâchez prise et vous permettez à Dieu de contrôler tout ce qui vous concerne. Cela implique de mettre de côté vos désirs, vos projets, vos ambitions et vos possessions et d'accepter ce qu'il vous réserve. Ce n'est pas toujours facile. Vous pouvez le constater dans l'histoire du jeune homme riche qui est venu vers Jésus en disant qu'il voulait être sauvé. Jésus lui a donné une seule instruction: vendre ses biens et tout ce qu'il possédait et donner l'argent aux plus démunis. Cependant, cela ne correspondait pas du tout à ce qu'il attendait et il est reparti déçu. Il avait du mal à comprendre pourquoi il devait donner tout ce pourquoi il avait travaillé dur à des gens qui n'avaient pas contribué à son succès. Imaginez maintenant que cet homme n'ait pas pu abandonner ses biens. Comment aurait-il pu abandonner sa vie à Dieu? C'est là que tout commence. Abandonner sa vie ne signifie pas donner une partie de sa vie à Dieu et garder l'autre partie pour soi. Vous devez tout lâcher et lui laisser le contrôle. C'est la seule façon d'être sûr qu'il n'y aura pas d'accident. Jésus a clairement dit que quiconque donne sa vie pour lui la gardera, mais que ceux qui refusent de la lui donner la perdront. Lorsque Dieu vous dit de tout lui abandonner, ce n'est pas parce qu'il veut vous laisser vide. Non, c'est un moyen pour lui de multiplier ce que vous lui avez abandonné et de transformer votre vie pour le mieux. Néanmoins, tout dépend de vous. Vous êtes-vous abandonné? Êtes-vous prête à vous abandonner aujourd'hui? Cela revient à reconnaître que seul Dieu peut vous aider à surmonter les défis de la vie. Faites-le et laissez-le vous conduire vers le meilleur jour de votre vie. Numéro 3. Obéissez-lui totalement. Si Dieu vous appelle aujourd'hui à vous consacrer pleinement à son ministère, obéirez-vous ou direz-vous « Cela ne peut pas être la voie de Dieu ». Beaucoup de gens ont manqué de grandes occasions parce qu'ils ont ignoré la voie de Dieu et refusé de suivre ses instructions. Cependant, l'obéissance totale est un autre critère pour que Dieu vous accompagne tout au long de la journée. Si vous n'êtes pas prêt à lui obéir, il vaut mieux entreprendre ce voyage seul. Imaginez que vous arrivez dans un endroit inconnu et que vous demandez à quelqu'un qui connaît mieux les lieux de vous aider à mieux les découvrir. Cette personne s'attendrait à ce que vous coopériez au maximum, n'est-ce pas? Néanmoins, si, pendant la visite, elle vous dit d'aller à gauche et que vous insistez pour aller à droite, cela montre que vous n'êtes plus intéressé par la découverte de votre nouvel environnement. Si cela continue, la personne finira par renoncer à vous faire visiter. Vous devez être disposé à apprendre si vous voulez marcher sans encombre avec Dieu tout au long de votre journée. Abraham et Noé étaient des serviteurs de Dieu très humbles et obéissants. Abraham a toujours obéi aux instructions de Dieu, sans se soucier de savoir si elles lui étaient favorables ou non. Même lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier son fils unique, Isaac, il a obéi. Beaucoup s'attendaient à ce qu'il supplie Dieu de lui permettre de sacrifier autre chose, mais il ne l'a pas fait.
Il a obéi sans se plaindre. Si vous regardez la vie de cet homme, Dieu l'a béni et a agrandi son territoire pour chaque acte d'obéissance. Pas étonnant que ces bénédictions aient été immenses et se soient transmises jusqu'à la 4e génération. D'autre part, Noé a obéi à l'instruction de Dieu de construire une arche malgré l'absence de signes de pluie. Les gens autour de lui se moquaient de lui, pensant qu'il avait perdu la tête. Cependant, Noé ne se souciait pas de leur raillerie. Par la suite, son obéissance a sauvé toute sa famille. Cependant, contrairement à ces hommes, le roi Saül a pris une décision différente et a décidé de désobéir aux instructions de Dieu qui lui demandait de détruire complètement les Amalécites. L'instruction était claire. S'il ne la comprenait pas, il avait la liberté de demander des éclaircissements, mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il a détruit uniquement ce qu'il voulait et a laissé le reste sous prétexte qu'il avait l'intention de le sacrifier à Dieu. Était-ce là l'instruction? Il a obéi en partie et a laissé l'autre partie. Cela a été considéré comme un manque d'obéissance. Si vous ne le saviez pas auparavant, sachez aujourd'hui que même une obéissance à 99,9% n'est pas de l'obéissance. Elle doit être totale. Êtes-vous prêt à obéir lorsque Dieu vous commande quelque chose? Vous ne devez jamais oublier que les voies de Dieu sont meilleures que les vôtres, car il est plus sage que vous. C'est pourquoi la Bible dit que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. N'essayez pas de discuter avec lui, car il ne se trompe jamais. Votre obéissance envers lui est pour votre bien. Alors, ne l'échangez contre rien. Numéro 4. Faites-lui confiance. Pouvez-vous confier quelque chose de spécial à quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance? Vous devez faire suffisamment confiance à Dieu pour lui confier votre journée. C'est un autre critère essentiel auquel vous ne pouvez échapper. La Bible dit que quiconque vient à Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense diligemment ceux qui le cherchent. C'est comme dire « Seigneur, je sais que la route qui m'attend est difficile. Je ne sais pas ce que la journée me réserve, mais je crois que tu sais mieux que moi et que tu me guideras. » Ce n'est pas si facile à dire, n'est-ce pas? Cependant, c'est nécessaire. Lorsque vous regardez la vie de ceux qui ont emprunté ce chemin avant vous, vous comprenez que Dieu est fidèle et, contrairement aux hommes, qu'il est digne de confiance. Les 3 jeunes Hébreux ont cru que Dieu les délivrerait de la fournaise ardente, même s'ils ne savaient pas comment. Et il l'a fait, d'une manière mystérieuse. La femme atteinte d'une perte de sang a également cru qu'un simple contact avec le vêtement de Jésus la guérirait. Elle croyait qu'elle n'avait même pas besoin de voir le visage de Jésus. Elle avait besoin d'un contact avec son vêtement et la vertu guérissante s'est répandue dans ses organes. Quel est votre niveau de confiance en Dieu? Est-il facilement ébranlé par les difficultés? Lorsque la femme de Canaan est venue supplier Jésus de guérir sa fille, vous remarquerez que Jésus a hésité et a essayé de tester sa foi. Néanmoins, malgré toutes les paroles humiliantes que Jésus lui a adressées, elle a tenu bon parce qu'elle savait exactement ce qu'elle voulait. Et, à la fin, sa foi a permis à sa fille d'être guérie. Et le centurion qui s'est approché de Jésus pour lui demander de dire un seul mot afin que son serviteur soit guéri, il savait que la distance n'était pas un obstacle et que la guérison aurait lieu grâce à sa foi. La liste est longue, mais cela pour vous dire une chose, si vous faites confiance à Dieu, rien n'est impossible. Vous aborderez chaque journée avec confiance, sachant que quoi qu'il arrive, Dieu vous aidera. Avec une telle confiance, même le diable n'aura d'autre choix que de fuir. Si vous vous lancez aujourd'hui et que tout semble s'écrouler, ne paniquez pas. Cela ne résoudra rien. Tournez-vous plutôt vers celui qui reste inébranlable, même au milieu de la tempête, et il vous permettra d'accoster en toute sécurité. Bien-aimés, pouvez-vous faire tout cela? Vous n'avez pas besoin de payer Dieu pour que la prière du psaume 27 soit efficace lorsque vous commencez votre journée avec elle. Ce sont là certaines des choses que vous devez faire, et même si elles semblent difficiles à première vue,
Si vous aimez Dieu, elles seront plus faciles, même si elles ne sont pas pratiques. Ce n'est pas pour Dieu, mais pour vous-même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, sachez qu'avec toutes les connaissances que vous avez acquises, votre vie doit changer positivement. Ne partez pas encore. Voici 2 autres critères que vous devez remplir. Numéro 5. Demeurez continuellement en sa présence. David a dit que son cœur désirait demeurer dans la maison de Dieu tous les jours de sa vie. Voulez-vous la même chose? Demeurer continuellement en présence de Dieu implique une conscience constante de son amour et de sa guidance, de sorte que lorsque vous vous écartez, il est facile de vous en rendre compte et de revenir sur vos pas. Pour profiter pleinement des bénédictions de Dieu, il faut être continuellement en sa présence, et si vous voulez cela, vous devez y rester. Cela ne signifie pas que vous ne rencontrerez jamais de difficultés. Au contraire, cela vous ouvre à la sagesse divine de Dieu et vous permet d'aborder chaque journée mieux équipée pour faire face à tout ce qui se présente à vous. Vous pouvez voir dans la Bible comment Enoch a marché étroitement avec Dieu et a continuellement demeuré en sa présence. Quel en a été le résultat? Il a été enlevé au ciel sans mourir. La présence divine de Dieu peut changer la vie d'une personne de manière inimaginable. Mais tant que vous ne l'aurez pas expérimenté, vous ne le saurez jamais. Alors que vous cherchez à continuer à demeurer dans cette présence divine, étudiez fréquemment la parole de Dieu, car cela vous aidera à approfondir votre connaissance de Dieu et à mieux le connaître. N'oubliez pas que la parole de Dieu est la pensée de Dieu, et que plus vous vous en équiperez, plus il vous sera facile de faire sa volonté. C'est pourquoi Dieu dit que vous devez étudier la Bible quotidiennement et faire attentivement tout ce qui y est écrit. C'est la seule façon de réussir, ce qui signifie que le mauvais succès s'obtient en dehors de la parole de Dieu. Un autre aspect de la vie en présence de Dieu consiste à mener une vie de prière engagée. Il est déjà clair qu'un chrétien qui ne prie pas est impuissant. Il ressemble davantage à une marionnette entre les mains du diable. La prière est une arme de guerre qui vous protège des plans et des attaques du diable, et dès que le feu s'éteint, vous êtes exposé à ces attaques. L'apôtre Paul n'avait pas tort lorsqu'il disait qu'il fallait prier sans cesse. Ayant eu plusieurs expériences avec les forces du royaume des ténèbres, il savait exactement de quoi il parlait. En tant que croyant, vous feriez bien de maintenir le feu de votre autel de prière allumé et de l'alimenter continuellement, matin, après-midi et soir. De cette façon, vous pourrez tenir bon lorsque le diable viendra vous attaquer. Daniel est sorti indemne de la fosse aux lions parce que ses prières continuelles ont rassemblé des anges qui ont fermé la gueule des lions. À quelle fréquence priez-vous? Si la prière est un fardeau pour vous, les attaques spirituelles constantes seront votre voisin immédiat. Quel que soit votre choix, vous en apprécierez les résultats. Alors choisissez judicieusement. Numéro 6. Attendez Dieu. Cela signifie faire patiemment confiance au timing de Dieu tout en s'accrochant à ses promesses. Malheureusement, la patience est une vertu qui fait défaut dans la vie de nombreux croyants. Tout le monde veut obtenir ce qu'il veut quand il le veut, sans se soucier de ce que Dieu en dit. C'est pourquoi beaucoup cherchent de l'aide auprès d'autres sources que Dieu. C'est une erreur. Le psaume 37,14 dit « Attends le Seigneur, sois fort, prends courage et attends le Seigneur. » Cela reflète le niveau de foi en Dieu. Si Dieu fait une promesse, vous devez lui faire suffisamment confiance pour attendre qu'elle se réalise. Inviter Dieu à prendre en charge votre parcours quotidien ne signifie pas que vous allez le forcer à agir à votre rythme. Si vous n'êtes pas d'accord, vous devrez faire ce parcours seul. Ceux qui vous ont précédé et qui avaient une bonne relation avec Dieu ont profité des avantages de marcher avec lui parce qu'ils avaient un esprit patient. Alors pourquoi pas vous? Ne savez-vous pas que les meilleures choses prennent du temps à mûrir? Le retard ne signifie pas que Dieu vous a oublié ou qu'il a décidé de ne pas s'occuper de vous. Cela signifie simplement
que vous devez lui faire davantage confiance. Au lieu de nourrir des pensées négatives, pourquoi ne pas regarder le côté positif de la situation? Pendant que vous attendez, Dieu œuvre en vous pour s'assurer que vous êtes prêts avant de vous accorder sa bénédiction. Ne laissez pas le diable vous tromper et vous pousser à abandonner et à chercher d'autres moyens. Cher enfant de Dieu, votre Père Céleste vous aime et désire le meilleur pour vous. C'est pourquoi il veut que vous commenciez toujours votre journée par la prière. Si vous le faites, vous ne le regretterez jamais. Priez sans cesse et vous verrez des changements positifs dans votre vie dès aujourd'hui. Cher puissant Rédempteur, j'adore et j'exalte ton saint nom pour être mon Dieu et mon Sauveur. Je loue ton nom pour toujours, pour ta protection divine, ta provision et ta grâce abondante. Pardonne-moi mes péchés et purifie-moi. Merci de m'avoir fait entrer dans ce nouveau jour. Je révère ton nom, Seigneur. Je viens à toi aujourd'hui avec humilité et gratitude pour commencer ma journée avec la puissante prière du psaume 27. Je reconnais ta souveraineté, ton amour et ta présence divine dans ma vie. Je te reconnais comme mon rocher, mon Sauveur et mon Seigneur. Tu es celui qui maintient ma vie quand tout semble s'écrouler. Quand j'ai envie d'abandonner, tu me tiens la main et me rassures de ton amour et de ta grâce. Je n'ai rien d'autre à offrir en échange que ma gratitude, Abba Père. Je déclare ma confiance en toi, cher Dieu. Tu es ma lumière dans ce monde obscur. Tu me guides sur le chemin de la justice. Lorsque la tempête fait rage contre moi, tu es toujours là, mon refuge. Ta paix divine dans ma vie est insondable. Elle dépasse l'entendement humain et apaise mon cœur avec beaucoup d'amour. Seigneur, sois avec moi aujourd'hui. Guide et dirige chacun de mes pas et chacune de mes décisions vers les bons endroits au bon moment. Donne-moi la force et le courage d'accomplir ce que tu as prévu pour moi. Seigneur miséricordieux, aide-moi à marcher dans tes voies et à obéir à tes commandements. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je m'engage à m'abandonner à toi. Écoute-moi et réponds-moi quand je t'appelle. Tu connais tous mes besoins. Dans ta miséricorde, comble-les selon ta richesse en Jésus-Christ et sois miséricordieux. Je prie pour que tu me protèges de toutes les attaques spirituelles que le diable lance contre moi. Garde-moi de tout mal et que tes anges protègent mes allées et venues. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à toujours attendre et à faire confiance à ton timing divin. Quoi qu'il arrive, aide-moi à me concentrer sur toi et non sur mes difficultés. Dieu fidèle, rends-moi tout ce que j'ai perdu au profit de l'ennemi. Tu as promis la restauration totale de tout ce que j'ai perdu, et je sais que cela n'arrivera pas aujourd'hui. Tout comme tu as rendu à Job ce qu'il avait perdu, y compris sa santé, fais-en de même pour moi. Au fur et à mesure que la journée avance, sois avec moi dans mon cheminement et que ta joie ne me quitte pas. Je dépose à tes pieds tout esprit de peur, de doute et d'anxiété. Remplace-les par la foi, la confiance et le courage. Aujourd'hui, Seigneur, agis en moi et à travers moi pour faire une différence dans le monde, alors même que ta bonté déborde dans chaque dimension de ma vie. Fais de moi le reflet de ta nature divine et un exemple à suivre. Par-dessus tout, donne-moi un cœur qui t'aime et te sert tout au long de ma vie. Je m'en remets à la prière du psaume 27 et demande qu'elle soit ma part aujourd'hui et pour toujours. Merci, Père Céleste, d'entendre et d'exaucer toujours mes prières. Je te demande tout cela au nom de Jésus. Amen. Commencez votre journée par la puissante prière du psaume 27 est une invitation à expérimenter son pouvoir transformateur, et c'est ce que vous avez fait. Ne vous arrêtez pas là. Faites-en un mode de vie de toujours commencer votre journée par cette prière qui change la vie tirée de ce psaume. Lorsque vous priez ces paroles anciennes, ne faites pas de cela un rituel, mais une conversation sincère avec votre Père Céleste. Cela vous aidera à ouvrir la porte vers une connexion plus profonde avec le Dieu Tout-Puissant.
En déclarant votre confiance en sa souveraineté, dépendez constamment de sa force et laissez votre désir être de faire sa volonté. Dorénavant, embrassez une vie de foi et de patience dans votre marche avec Dieu. Cela renforcera votre relation avec lui. Chaque fois qu'il vous guide, suivez-le et ne vous rebellez pas. Si vous le faites, il y aura des conséquences. Donc, si vous vous aimez, faites ce qui est juste. Que cette puissante prière soit le fondement sur lequel vous bâtissez votre journée. Faites-en votre ancre lorsque la tempête fait rage. Avec Dieu comme capitaine de votre navire, soyez assurés qu'il ne chavirera pas. Puissiez-vous connaître la joie, la paix et les bénédictions qui découlent de la recherche de Dieu avant tout, et que votre vie soit un témoignage de la puissance transformatrice du psaume 27. Que Dieu vous bénisse. Si cette vidéo a eu un impact sur votre vie, veuillez dire « Amen » dans la section commentaires. Je vous souhaite une merveilleuse journée.